Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Maison et Fait avec Passion. La suite de ce que j'ai fait quand j'ai remplacé mon ordinateur, il est là maintenant. J'ai un peu changé l'ordre de mon bureau pour avoir de la place. Je vais vous montrer maintenant comment je vais installer une distribution Linux Mint 21.1 sur cet ordinateur pour remplacer celle-là. Celle-là, c'est une 19, elle a donc quasiment 4 ans. Et donc déjà, sur clé USB, j'ai cette version de Linux que je vais pouvoir utiliser sur mon ordinateur. Mais ça, je commence à vous le montrer après le générique. Donc maintenant que vous avez votre Linux sur une clé USB bootable quelle qu'elle soit et que votre ordinateur est éteint, première chose, vous mettez votre clé USB sur votre port USB. Qu'est-ce que j'aime avoir un port USB en façade maintenant? Vous démarrez et vous allez demander à votre ordinateur de démarrer non pas sur le disque dur mais sur la clé USB. Pour ce faire, il faut bien regarder au démarrage, vous avez une touche qui va s'afficher, F11 ou F12, ça dépend des cartes mères en fait. Voilà, alors pour simplifier les choses, je vais continuer l'installation sur une machine virtuelle. Donc vous le voyez, il me propose de différents démarrages. Je prends le premier et vous voyez là le démarrage de Linux. Ça sera nettement plus simple à voir sur cette machine virtuelle. Donc effectivement, une fois que le démarrage est fait, vous avez votre écran ici, vous avez un menu que vous pouvez parfaitement employer, vous pouvez même surfer sur internet, aller sur LibreOffice, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette icône ici où il est écrit installer Linux Mint. Donc je double-clique dessus, vous voyez le curseur qui change pour vous montrer que l'ordinateur est en train de travailler. Donc vous allez avoir toute une série de menus à faire qui vous permettent par exemple de choisir la langue, de choisir le clavier, de choisir si vous voulez installer des codecs multimédia. Alors les codecs c'est pour coder et décoder les vidéos. Moi je vous conseille de les installer. Et voilà, donc d'effacer le disque et d'installer Linux Mint. Attention, toutes les informations que vous avez sur le disque que vous avez choisi vont être effacées. Donc là c'est simple, il n'y avait qu'un disque. Ensuite, l'heure de Paris, votre nom, le nom de l'ordinateur, le nom de l'utilisateur, le mot de passe. Alors vous pouvez choisir celui que vous voulez. Pensez bien à le retenir. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez cliquer dessus. Il vous le montre, il faut le taper 2 fois. Vous pouvez ouvrir la session automatiquement ou demander le mot de passe. Et là, il est en train de faire l'installation depuis votre clé USB sur votre disque dur. Vous voyez que l'ensemble des informations ici apparaissent. Donc on va attendre qu'il ait copié l'ensemble des fichiers là, plus une petite dernière, on redémarre et on aura les Linux Mint tout propre, ce qu'on appelle une fresh install. Pendant que j'y pense, si vous voulez essayer Linux sans prendre de risque, vous pouvez le démarrer sur une clé USB et vous pourrez essayer ses fonctionnalités qui sont un peu réduites parce qu'une clé USB va moins vite qu'un disque dur, mais au moins vous aurez une idée de ce que peut faire un Linux quand il est sur votre ordinateur. Vous voyez que toutes les étapes apparaissent ici. On télécharge pas mal d'éléments sur Internet. Donc effectivement, si vous avez la fibre, c'est quand même plus simple. Alors une fois que l'installation est terminée, il faut redémarrer l'ordinateur, à moins que vous vouliez continuer à tester Linux. Donc là, on fait redémarrer. On enlève la clé USB pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Donc là, c'est bon, ça a été enlevé. Et on appuie sur Entrée. Il vous demande bien évidemment le mot de passe. Alors, les premiers pas, vous avez un menu qui peut s'afficher à chaque démarrage que vous pouvez décocher, bien évidemment, pour vous expliquer ce que c'est. Quand vous cliquez sur ces parties, il vous propose de passer de mode clair à mode sombre sur ce que vous préférez, de configurer votre tableau de façon traditionnelle ou moderne, de faire des instantanés de sauvegarde du système, etc. Donc vous voyez qu'il suffit de lancer les mises à jour, etc. Tout ira très bien. De même, si vous l'éteignez, vous voyez qu'il y a une petite alerte ici qui vous permet par exemple de valider sur ce que vous voulez comme type de mise à jour.
Si vous choisissez un local, évidemment, il vous demande votre mot de passe pour faire toutes ces modifications. Voilà. Et après, de faire une première mise à jour. Donc, vous le voyez, tout ça sont les éléments à mettre à jour. Vous cliquez sur mise à jour, vous validez la chose, vous mettez votre mot de passe. Et c'est parti. Voilà, toutes les mises à jour sont faites. Il nécessite un redémarrage. Voilà, j'ai mon système qui est à jour, qui fonctionne. Je peux bien évidemment modifier l'affichage. Je vais pouvoir modifier... ce sera peut-être pas mal ça. Donc vous voyez que là, vous avez votre nouvel affichage. Vous pouvez régler ce que vous voulez. Si vous voulez installer des logiciels, vous allez dans la Logitech. Donc il suffit dans cette Logitech de trouver des éléments. Il suffit dans la Logitech de trouver des éléments qui vous intéressent. La première fois, il fabrique un cache, c'est-à-dire qu'il met en mémoire les éléments qu'il va charger. Et vous trouvez à l'intérieur de cette Logitech tout un tas de logiciels qui peuvent être classés. Alors il y a ceux qu'on vous propose par défaut. Par exemple pour faire des captures d'écran, pour utiliser votre webcam, pour faire du dessin vectoriel, pour faire de la lecture de vidéos, pour jouer par exemple, ou pour voir des PDF. Enfin, vous avez tout un tas, et si jamais ils sont toujours classés ici, vous allez voir ce que vous pouvez installer de plus par exemple, par rapport à ce qui est déjà, sachant qu'il y a déjà une suite bureautique, un navigateur internet et tout. Vous trouverez sûrement votre bonheur. Ça nécessite malheureusement parfois... Ça nécessite malheureusement parfois un peu de modification de ses habitudes. C'est OBS Studio pour enregistrer le streaming. Mais vous y gagnez vraiment en stabilité. Moi j'ai gardé mon système pendant quasiment 4 ans sans le modifier, avec des logiciels que je peux toujours installer. Et surtout quand je change de poste, j'ai pas à racheter tout plein de logiciels. Maintenant, le temps que j'ai passé à apprendre à les utiliser est largement rentabilisé. Bon, allez, on repasse sur ma machine. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne, entre guillemets, en vrai. Alors, vous avez ici ma configuration. Alors, ça peut vous paraître étrange, mais en fait, j'ai 3 écrans. J'ai un écran à gauche ici. J'ai un écran au centre qui est 24 pouces, je crois, de mémoire. Et j'ai un écran à ma droite ici, mais qui est tourné dans un format un peu particulier, puisque je l'ai mis en format portrait. Pour pouvoir lire des documents, c'est d'ailleurs là que vous voyez OBS. Donc je peux passer d'un écran à un autre, c'est pas un problème. Voilà. Et ça me permet, par exemple quand je travaille, d'afficher Internet Explorer sur une page, d'avoir LibreOffice sur mon autre page, par exemple. Voilà, d'avoir LibreOffice ici. Donc là, et d'avoir un troisième ou un deuxième onglet, par exemple un onglet secondaire ici, ce qui me permet de faire mes recherches. Donc vous le voyez là, j'ai un système qui est quand même bien fonctionnel, notamment quand je fais de la... Donc vous le voyez, j'ai un système bien fonctionnel, notamment quand je fais du montage vidéo ou quand je fais du streaming, par exemple. Quant au logiciel que j'ai installé, bon, DaVinci Resolve, qui pour l'instant ne veut pas fonctionner, mais j'ai un problème d'accélération matérielle. Pour les graphismes, de quoi imprimer, de quoi faire des dessins vectoriels, de quoi numériser, bien évidemment. Après, VLC pour lire les vidéos, Audacity pour retoucher le son, OBS pour faire de la capture d'écran des lives, et Olive Editor pour faire du montage vidéo. Voilà, pas grand chose. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous a montré comment j'ai installé un système Linux. Alors vous voyez, c'est vraiment super simple, n'hésitez pas à le faire. Pour redonner un peu vie à une vieille machine, c'est extraordinaire. Pour vous donner l'exemple de ce que j'ai comme machine, et avec un démarrage quasi instantané, avec du montage vidéo, etc., je pourrais faire beaucoup de choses dessus. C'est donc un AMD 7 2700X avec 16 Go de RAM et 3500 Go de disque dur, parce que finalement la vidéo ça prend pas mal de place, et avec une carte vidéo Radeon RX 580. Donc j'espère que vous avez aimé, que ça vous a donné envie d'installer un système d'exploitation du style Linux Mint, parce que vraiment il déchire, et que vous avez vu qu'on pouvait très bien le faire de façon fait maison et fait avec passion. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.
Voilà, vous avez vu l'installation complète de Linux sur mon poste avec mes 3 écrans et même on peut préciser que j'en ai un petit 4e ici qui me sert pour voir les commentaires des gens quand je suis en live sur YouTube. Comme ça, je peux les déporter et les regarder là où je corrige mes cours. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle fait la suite logique de celle que vous avez vue quand j'ai déplacé les pièces de mon PC dans ce nouveau boîtier qui est extraordinaire, silencieux avec des ports en façade, tout ça c'est super bien. J'espère que vous avez vu qu'il était simple d'installer un système d'exploitation fait maison et fait avec passion, parce que Linux c'est fait par des passionnés. Du coup, je vais pouvoir repartir sur de nouveaux projets encore plus ambitieux qu'avant maintenant que j'ai un système qui est totalement mis à jour. Des nouveaux projets certes, mais toujours fait maison et fait avec passion. Je vous dis au revoir et à bientôt pour ces fameux nouveaux projets.